Je m'appelle Luna et mon rêve est de devenir coiffeuse. Mais actuellement, ma vie ressemble plus à celle de Cendrillon. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous à mon histoire animée. Quand j'étais petite, maman était une coiffeuse très connue et avait son propre salon. J'ai appris à tenir des ciseaux avant une fourchette. Mais puis, papa a été arrêté pour jeu et il a laissé derrière lui une énorme dette envers des escrocs louches qui ont menacé de faire d'horribles choses à maman si elle ne les remboursait pas rapidement. Et c'est là que le concurrent de maman, Monsieur Prudite, s'est pointé. Je rembourserai ta dette en échange de ton salon et tu travailleras pour moi. On n'avait pas d'autre choix. Et depuis, maman et moi avons dû faire tout ce que Monsieur Prudite demandait. Pour empirer les choses, il y avait le fils de Monsieur Prudite, Travis, et la fille de son partenaire d'affaires, Greta, qui me traitaient comme si j'étais leur bonne. Je devais trimballer leur sac à dos et repasser leurs vêtements. Et ils m'appelaient toujours. Et toi? Et toi? Heureusement, Travis est allé vivre avec sa mère, il y a 5 ans. Mais je devais toujours supporter Greta, qui est devenue jalouse de mon apparence, et profiter de chaque opportunité pour me faire souffrir. Elle mettait de l'huile de piment dans mon mascara, et publiait mon numéro sur des sites web bizarres. J'en avais marre de ces canulars. Donc quand j'ai vu que Greta avait rendez-vous avec Monsieur Prudite, j'ai mis la teinture à cheveux verte, la plus forte que j'ai pu trouver dans ses produits. Tu vas ressembler à un beau petit brocoli, Greta. Mais quand je suis rentrée des cours, j'ai vu les produits mélangés sur le plateau de maman. Et sa cliente était une célébrité connue pour laisser d'horribles avis. Je lui ai tout raconté, mais il était trop tard. Elle avait déjà appliqué la teinture. Je suis tellement désolée. Je voulais juste apprendre une leçon à Greta. Et là, c'est toi qui auras des ennuis. Si Monsieur Prudite le découvre, tu sais qu'il attend la moindre excuse pour nous mettre dehors. Comment on va réparer ça? Laisse-moi faire. Maman a ajouté de l'orange au vert et les cheveux sont superbement devenus marron chocolat. La cliente était tellement contente qu'elle a donné un gros pourboire à maman. Ouf, c'était in extremis là. J'y avais parlé trop tôt. Monsieur Prudite était tellement jaloux que la cliente vante les mérites de maman qu'il l'a poussée alors qu'elle versait du café chaud et elle s'est brûlé les mains. Apparemment, tu ne pourras pas travailler pendant un moment. J'étais sur le point de le frire avec une poêle chaude, mais je savais que riposter allait se retourner contre moi. La meilleure chose que je pouvais faire, c'était de la remplacer au salon. Greta était extatique. Elle pensait déjà qu'elle était la patronne des lieux. Mais là, elle me demandait de faire toutes sortes de tâches ridicules. Et toi, classe par couleur tout mon maquillage. Et toi, viens tresser les poils de mon cochon d'Inde. Mais ces petits diables n'arrêtaient pas de s'enfuir. J'ai essayé d'en attraper un avant qu'il ne s'échappe du salon. Et je suis presque rentrée dans un garçon qui entrait. En levant les yeux, j'ai vu qu'il avait les plus beaux cheveux longs. J'ai toujours rêvé de couper des cheveux pareils. J'ai levé la main pour les toucher et j'ai réalisé que c'était Travis. Oh non, il est de retour. On fait du toilettage d'animaux maintenant? Je pense que ma chienne a besoin d'un petit rafraîchissement. Bien sûr. J'ai donc saisi ses cheveux pour les couper, mais Travis a sursauté horrifié. Quoi? Vous êtes quasiment pareil. Vraiment. Je l'ai acheté parce qu'elle me faisait penser à toi. Ah, il est peut-être devenu beau, mais il était toujours le même morveux qu'avant. Je détestais Travis, mais depuis son retour, je le voyais partout. Tout ça, c'était la faute de ses cheveux. Ils étaient toujours emmêlés sur son visage, et je voulais vraiment lui faire une bonne coupe. Ignore-le. Et c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce qu'un soir, j'ai vu Monsieur Prudite jeter un produit capillaire en très bon état et assez cher à la poubelle. J'ai attendu que tout le monde rentre, puis j'ai rampé comme un ninja à la poubelle. Quand j'ai raconté à maman ce que j'ai fait, elle a flippé. Retourne ça, il pensera que tu l'as volé s'il le découvre. Alors, il n'aurait pas dû le jeter. Non, en plus on se noie sous le plastique. Tu peux dire que je sauve la planète. Garde ça caché. Je le cacherai dans ma cachette secrète. Mais alors que je me dirigeais vers la voiture, j'ai vu un camion s'arrêter juste derrière le salon de Monsieur Prudite. Bizarre, le salon n'était pas fermé là, quelque chose clochait. Je me suis donc approchée en douce et j'ai vu un gars portant une casquette et un masque ouvrant la porte arrière du salon. Un cambrioleur. J'ai attrapé un sèche-cheveux cassé de la poubelle à côté, prête à frapper le voleur à la tête. Quand une brise a fait tomber sa casquette, révélant ses cheveux, que j'aurais pu reconnaître partout. C'est Travis. J'ai regardé alors que Travis empilait des boîtes dans le camion. Et puis, il est parti. Même si c'était le salon de son père, la manière avec laquelle il se comportait était suspicieuse. J'ai donc vérifié l'inventaire du salon, mais rien ne manquait. J'étais certaine qu'il tramait quelque chose. Le lendemain, à l'école, je l'ai attrapé juste devant les toilettes. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Tu devrais avoir peur. Je sais que tu trames quelque chose. Pendant une seconde, il semblait sérieux. Mais puis, il m'a souri. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que tu sois du genre jalouse. Quoi? Oui, je suis allée aux toilettes pour mettre un peu de déo pour mon rencard. Mais si tu m'as... Tu étais un petit gremlin avant, mais t'es devenu assez jolie. J'ai senti un sourire se dessiner au coin de mes lèvres, en nous imaginant en rencard dans un restaurant romantique. Mais j'ai rapidement écrasé cette pensée. Non, il essaie juste de te distraire, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rougir. Oh mon Dieu, ne me dis pas que je te plais vraiment.
Le nier allait uniquement le rendre plus fier. Je suis donc partie avec Travis qui riait derrière moi. Quelques semaines après, M. Prudit a organisé une énorme fête pour son nouveau salon. Il a forcé les employés à travailler comme serveurs et à faire des coupes gratuites. J'étais déterminée à ignorer Travis, mais quand il est entré, j'ai senti mon cœur s'emballer. Ressaisis-toi un peu. Je suis allée à l'arrière-boutique pour préparer la nourriture, mais j'ai fait tomber tous les mini-sandwichs quand j'ai ouvert un placard et j'ai trouvé Travis derrière la porte. Oh non, c'était pour ton père. Il va être tellement énervé. Il va pas le découvrir si tu n'es pas là. Partons faire un tour. Pourrais lui poser des questions sur le van. Bien. Au lieu de m'emmener à sa voiture, Travis a sauté sur une moto et m'a donné un casque. Je ne suis jamais montée sur une moto avant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Bien sûr que non. Accroche-toi. Et il a démarré comme une fusée. Quand j'ai arrêté de crier, j'ai réalisé que Travis était très proche et ça m'a fait quelque chose à l'estomac. Ce n'est pas lui. T'as juste mangé des crevettes périmées. Il s'est arrêté devant une belle maison. C'était l'hiver, mais il y avait des fleurs épanouies partout. Un ami m'a donné les clés. C'est super, non? Mais il me regardait et ça me faisait rougir. J'ai donc essayé de changer de sujet. Pourquoi tu es revenu? Je pensais que tu étais bien chez ta mère. Le sourire de Travis a disparu. Des trucs de famille. Et toi alors? Tu veux toujours devenir une coiffeuse? Oui, dès que la dette sera remboursée. Je veux ouvrir un salon avec maman. Je suis sûre que tu cartonneras. Et je suis désolée que papa soit si horrible. Ma mâchoire est tombée par terre. Pourquoi il était si gentil? Meuf, arrête de flirter et pose des questions sur le van. Mais alors que j'étais sur le point d'ouvrir la bouche, un coup de tonnerre m'a interrompu. Il y a eu un éclair. Il a commencé à pleuvoir. J'ai tout oublié sur ce stupide van parce que j'avais une peur bleue des orages. Mais ça, tu trembles. Ce n'est pas le froid, c'est la peur. Mais puis, Travis a mis ses bras autour de moi et je ne sentais plus de peur. En fait, il était très proche et je me demandais ce que ça ferait de l'embrasser. Et soudain, mon téléphone a sonné. Où es-tu? Monsieur Prudit te cherche et il est énervé. Travis et moi, on s'est précipités à la boutique, seulement pour trouver Monsieur Prudit et Greta, qui avaient balancé tous mes produits récupérés cachés par terre. Te voilà, petite voleuse. Je n'ai rien volé du tout, ce sont mes affaires. J'ai juste demandé à Luna de me les garder. Tu voulais que je sois plus impliquée dans le salon. Monsieur Prudit a fixé Travis avec un regard suspicieux. Mais puisque les clients étaient encore là, il est juste parti et Travis l'a suivi. Ne te méprends pas. Il l'a juste fait parce qu'il ne voulait pas que son père fasse une scène. Peut-être, mais Travis m'a aidé. Je voulais donc le remercier. Au lieu de le trouver, Monsieur Prudit m'a retrouvé. Petite malicieuse, je t'ai vu sur la moto avec Travis. Reste loin de lui. Vous devriez peut-être lui dire de rester loin de moi. Comme s'il allait regarder quelqu'un comme toi. Je ne veux pas que tu l'égares avec ton horrible influence. J'ai des plans pour lui. Des plans? Il n'est pas votre chose, c'est votre fils. Monsieur Prudit a ri et ça m'a beaucoup énervé. Avant ça, je n'avais pas complètement réalisé combien Travis me plaisait. Mais entendre son père parler de lui a fait bouillir mon sang. Il est 1 million de fois meilleur que vous. Je doute fortement qu'il vous appartienne. Fais gaffe à tes propos, gamine. Tu ne veux pas que ta maman ait un autre accident. Avant de pouvoir dire quelque chose de pire, je suis partie en furie. J'en avais tellement marre de Monsieur Prudit. Et là, je suis tombée sous le charme de son fils. La seule solution était d'éviter Travis à tout prix. C'est une folie passagère, ça passera. C'était plus facile à dire qu'à faire, puisqu'on fréquentait la même école. À chaque fois qu'il entrait dans une pièce, je me cachais sous une table où je faisais semblant d'être au téléphone. Oh mon Dieu, ton chat est en feu. J'arrive tout de suite. Il m'a coincé dans l'arrière-boutique du salon. Qu'est-ce que tu veux, Travis? Te remercier. J'ai entendu ce que tu as dit à papa. Personne ne m'a jamais défendu comme ça. Ne te méprends pas. Il m'a énervé, c'est tout. Je ne te crois pas. Je peux voir comment tu me regardes. Sois ma copine. Ton père ne nous laissera pas. Seulement s'il le découvre. Et j'abandonne. On a commencé à sortir ensemble en douce. Et chaque soir, comme dans un conte de fées, on sortait discrètement et on se baladait. Et j'ai réalisé que je tombais amoureuse de lui. Il était amusant, gentil et ses cheveux, je voulais les toucher tout le temps. Et puis, tout a changé quand Monsieur Prudit a annoncé que son partenaire d'affaires, la mère de Greta, allait revenir et il allait organiser une fête. Soudain, Travis est devenu tellement occupé que je ne l'ai pas vu depuis 1 semaine. Je me suis portée volontaire pour le service de restauration, mais à chaque fois que j'essayais de croiser le regard de Travis, il parlait à ses invités distingués. J'allais l'attendre dans sa chambre, où Greta était allongée sur le lit de Travis. Mon cœur s'est arrêté. Oh mon Dieu, regarde ton visage, il ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? Elle m'a montré l'énorme bague qu'elle avait au doigt. On est fiancés. Nos parents vont l'annoncer maintenant. Je ne voulais pas le croire, mais j'ai entendu des applaudissements en bas. Et quand je suis descendue, tout le monde félicitait Travis. Donc c'est pour ça qu'il voulait garder notre relation secrète. Il sortait avec Greta depuis tout ce temps.
Tu es ici pour féliciter leur couple. J'ai regardé Travis, mais il est resté silencieux. Greta disait la vérité. Il y avait un gros couteau sur la table. Je l'ai pris et... Tu n'es qu'un menteur. Luna, attends. J'ai coupé les cheveux de Travis. Ces magnifiques cheveux. Ta mère et toi, vous êtes virés. Et vous me devez toujours de l'argent. Tout le monde nous regardait. Et j'ai réalisé que je venais de gâcher ma vie pour un stupide garçon. Mais maman s'est avancée et elle souriait. Je ne pense pas. En me brûlant les mains, tu m'as en fait fait une faveur. J'ai enfin eu le temps d'en parler à mon avocat. Tes taux d'intérêt sont illégaux et on a remboursé notre dette il y a bien longtemps. En plus, je te poursuis pour dommages et intérêts. On y va, Luna. Oh mon Dieu, maman est trop cool. J'avais le cœur totalement brisé à cause de la trahison de Travis, mais voir l'avocat de maman essuyer le sol avec Monsieur Prudit m'a donné une énorme satisfaction. Il a perdu tous ses clients. Il a dû vendre son business à son partenaire. Avec l'argent de l'assurance, maman et moi sommes partis à une nouvelle vie et on a ouvert notre salon, qui, comme vous l'avez deviné, avait eu beaucoup de succès. 5 ans après, j'étais une coiffeuse senior. Finalement, tout se passait bien dans ma vie. Bon, presque tout. Parce qu'à chaque fois qu'un garçon avec de beaux cheveux avait un rendez-vous, je me souvenais de Travis. Et je me demandais ce que cette dernière expression sur son visage signifiait. Il m'a vraiment trahi comme ça. Et c'est là, comme si je l'avais appelé, Travis est entré dans le salon. Il était encore plus beau qu'avant. Qu'est-ce que tu veux ? Une coupe, bien sûr. T'as ton propre salon pour ça. Bon, le salon de ta femme. Je ne l'ai pas épousé. J'ai aussi coupé les ponts avec papa. Bien sûr. Écoute, je n'ai jamais aimé Greta. J'ai essayé juste de te protéger. De quoi ? On s'en sort bien, toute seule, comme tu peux le voir. De papa, je suis revenue et j'ai découvert que mon père jetait un tas de stocks pour les raisons les plus débiles. J'ai essayé d'en retourner certains, mais l'autre partenaire d'affaires l'a découvert. Et papa vous a accusé, ta mère et toi. Le partenaire l'a cru et il a menacé d'envoyer ta mère en prison. Accepter d'épouser sa fille était le seul moyen de pouvoir te protéger. Mais j'ai rompu avec elle juste après et j'ai travaillé pour restituer tout le stock manquant. Et maintenant, je suis là. J'étais sans voix. Travis avait vraiment fait tout ça pour moi. Il aurait pu juste partir, mais il m'a protégée alors que je le détestais. Ok, bien, assis-toi. Donc tu vas me pardonner ? Peut-être, mais pour l'instant, laisse-moi te couper les cheveux.